Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de l'actualité. 11e réunion de la commission mixte de coopération Burkina-Taïwan. Cette année, elle sera marquée par la réflexion autour du plan national de développement économique et social PNDS qui a besoin d'un important financement. Les États-Unis vivent une nouvelle fois au rythme des tensions raciales après la mort d'un homme de 43 ans tué par la police à Charlotte, en Caroline du Nord. Le président du Faso interviendra ce soir devant la 71e Assemblée générale des Nations unies. En attendant, il multiplie les rencontres diplomatiques. Il s'est entretenu avec le président de la commission de la CEDEAO au centre des discussions, le déploiement des troupes burkinabés en Guinée-Bissau et les promesses de la communauté vis-à-vis des martyrs de l'insurrection d'octobre 2014. Un reportage de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le président de la commission de la CEDEAO vient discuter avec le président du Faso des relations entre l'institution sous-régionale et le Burkina. Tout en saluant la contribution du Burkina à travers le déploiement de troupes sur plusieurs foyers de tension, Marcel de Souza se veut rassurant, la CEDEAO va tenir ses engagements. Le président a attiré notre attention sur le fait que bientôt un an, c'est-à-dire le 29-30 octobre, ça fait un an qu'il y a eu la révolution, que la CEDEAO s'est engagée à venir au secours de ceux qui ont beaucoup perdu. Et il a attiré notre attention sur le fait que nous devons faire un geste. Et donc nous allons le faire. J'en ai profité pour le remercier pour l'appui qu'il a donné aux différentes troupes, aussi bien au Mali qu'en Guinée-Bissau. Et je lui ai dit qu'incessamment, nous allons trouver les moyens pour régler les arriérés que nous devons au Burkina Faso, aussi bien en ce qui concerne le transport des troupes, aussi bien qu'en ce qui concerne le matériel militaire et tout ce qui est dû sous forme de primes aux différentes troupes. Le président de la commission de la CEDEAO est ici accompagné par des représentants d'une société israélienne spécialisée dans le traitement de l'eau contaminée, notamment celle des mines. Nous avons été informés qu'il y a des techniques uniques au monde qui se développent pour purifier l'eau qui provient des mines d'or. Beaucoup de cyanure, beaucoup de mercure. Et cette société travaille ardemment au Ghana. Et nous avons pris contact avec le Ghana qui a dit que ça donne de très bons résultats pour que la nappe phréatique et les fleuves ne soient pas contaminés. Cette société israélienne devrait arriver bientôt au Burkina Faso pour discuter des possibilités d'intervention. Le Burkina et Taïwan ont une nouvelle opportunité pour revisiter leur coopération. La 11e session de leur commission mixte se tient à Ouagadougou. Elle examinera les résultats d'exécution des projets de coopération et planifiera les programmes pour la période 2017-2018. Le PNDS sera particulièrement scruté à cette rencontre. Mokhtar Ouedraogo, Yolande Lompo. Après la tenue en juin 2014 à Taipei de la 10e session de la commission mixte de coopération Burkina Faso-République de Chine-Taïwan, où ce pays ami s'était engagé à appuyer l'exécution d'une vingtaine de projets d'un montant de plus de 27 milliards de francs CFA, les deux pays se retrouvent au pays des hommes intègres à l'occasion de leur 11e session. Et selon le vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Chine-Taïwan, la plupart des projets ont été mis en œuvre selon le calendrier prévu et ont produit les résultats attendus. La commission fixe identifiera les projets les plus prioritaires parmi les dizaines de projets qui lui sont fournis et proposera un plan de déblocage pour la période 2017-2018 en fonction des fonds disponibles. Cette 11e session offre également l'opportunité aux experts des deux pays d'évaluer l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 10e session. Dans cette même perspective, le Burkina Faso s'est doté d'un ambitieux plan national de développement économique et social PNDS et nous avons un besoin de financement complémentaire de 5 570 milliards. Nous sollicitons l'accompagnement de votre gouvernement et des investisseurs taïwanais par une participation active à la table ronde de mobilisation des ressources financières prévues les 7 et 8 décembre 2016 à Paris. Convaincu que la coopération qu'elle apporte au Burkina contribuera à accélérer le développement,
Outre la santé, la formation professionnelle, l'environnement et la riziculture, la partie taïwanaise s'engage également à apporter son expertise dans les domaines d'éthique et de l'éducation. La première édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, SAMAO, se tient depuis ce matin, placée sous le thème « Secteur minier, enjeux et perspectives pour le développement socio-économique durable au Burkina Faso ». Cette semaine permet aux acteurs d'échanger leurs expériences en matière d'exploitation minière. Et en parlant d'expérience, le Ghana traîne de longues années d'exploitation des mines. Il est donc l'invité d'honneur de cette première édition. Pawan Drogo, Jean Zongo, Frédéric Etienne Bassenga. La Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, SAMAO, ouvre ses portes pour la première fois à Ouagadougou. Fruit d'un partenariat entre les acteurs du public et du privé du secteur des mines et des carrières, cette nouvelle vitrine se veut un cadre plus large d'échange entre investisseurs nationaux et internationaux. À cette rencontre, les participants vont surtout réfléchir sur les atouts et les contraintes du secteur au Burkina et se projeter dans l'avenir. Le thème de cette édition, secteur minier, enjeux et perspectives pour un développement socio-économique durable au Burkina Faso, traduit la volonté politique de nos plus hautes autorités déclinée dans le Programme national de développement économique et social PNDS à faire de notre secteur minier un véritable levier de développement économique et social durable du Burkina Faso, référentiel qui découle du programme de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. L'intérêt certain que vous apportez au développement du secteur minier en général et à celui du Burkina Faso en particulier fait de vous nos partenaires privilégiés. Longtemps considéré comme un pays à vocation agricole, le Burkina se révèle aujourd'hui être un pays à fort potentiel minier. Plusieurs activités sont au programme de cette semaine dédiée aux mines et aux carrières. Entre panels et conférences, les participants vont rechercher les pistes de solutions pour juguler les travers de l'orpaillage avant d'échanger sur la concertation entre entreprises minières et communautés locales. Cette semaine sera aussi l'occasion de sensibiliser les industries minières sur leurs responsabilités sociales. La SAMAO première édition, c'est aussi plusieurs expositions qui donnent à voir le secteur des mines et des carrières dans toutes ses formes. L'outil d'évaluation Scope Insight, conçu pour faciliter l'accès au financement et au marché, est expliqué à des agriculteurs de la sous-région ouest africaine. Ici à Ouagadougou, les participants viennent du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et bien entendu du Burkina. Il s'agit de construire la confiance entre organisations paysannes et institutions financières. Souleymane Sanou, Yolande Lompo, reportage. Comment accompagner les organisations des producteurs à plus de professionnalisme et d'efficacité dans les initiatives entrepreneuriales? C'est ce à quoi vont s'atteler ces riziculteurs venus de la sous-région ouest africaine. Ensemble, ils vont discuter des possibilités de collaboration et se familiariser avec l'outil d'évaluation Scope Insight. Scope Insight est un outil qui a été créé par une entreprise qui s'appelle Scope Insight, du même nom, qui est basée en Hollande, aux Pays-Bas, dont l'objectif principal est de mesurer les performances managériales des petites entreprises et des organisations de paysans. Le secteur agricole ouest-africain étant à risque du fait des aléas climatiques et de l'insécurité foncière, cette formation est la bienvenue selon les participants. Aujourd'hui, que vous soyez agriculteur, transformateur, transporteur ou commerçant de riz, vous avez toujours des problèmes d'accès au financement. Les institutions de financement disent que nos produits sont périssables. Ça va permettre de faire la confiance entre nous et les institutions de financement pour qu'on réponde aux aspirations des consommateurs qui ne réclament toujours que de la qualité et de la quantité régulièrement. La présente rencontre est organisée avec le soutien financier de VECO, une fondation de droit belge présente en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Europe.
Un nouveau document de gestion des ressources en eau a été élaboré à l'invitation du ministère de l'Environnement. Il s'intitule « Guide simplifié d'aménagement et de gestion durable des zones humides ». Le guide, qui est soumis à validation à Ouagadougou, devrait permettre de sauver les fleuves, lacs et barrages en perdition par la faute de l'action de l'homme. Reportage Jean Zongo, Draman Guéné. Un atelier pour vulgariser ce document. Le guide simplifié d'aménagement et de gestion durable des zones humides. Les zones humides, ce sont les ressources en eau naturelles et artificielles. Et le Burkina en dispose énormément. D'où ce document cadre pour mieux tirer profit de ces ressources. Le document donne des directives. Donc vous y trouverez donc comment élaborer des chartes locales de gestion de ces zones humides. Comment gérer de façon durable et rationnelle une zone humide. Ce document va aussi sauver les fleuves, les lacs et les barrages en souffrance dus à l'action de l'homme. Jusqu'à la base donc, le guide doit être maîtrisé. L'atelier de ce matin, c'est une première étape puisqu'il est prévu après des diffusions au niveau régional de ce document-là qui est très important. Dans un pays enclavé comme le Burkina, ces zones humides constituent le sanctuaire de la biodiversité. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA se prépare à lancer un appel à projet. 10 000 jeunes seront concernés par une formation dans ce cadre. Le fonds a permis aux jeunes de Bobo-Dioulasso de se former pour se préparer à l'appel à projet. Lamine Karantao, Moumouni Baro, reportage à Bobo-Dioulasso. Troisième du genre, l'appel à projet prévoit la formation de 10 000 jeunes et actifs pour un montant de 2 milliards 400 millions de francs CFA. Ce projet aura pour objectif de développer une offre de formation professionnelle dans les filières et métiers porteurs, car la formation professionnelle constitue la porte d'entrée à l'emploi. C'est aussi un moyen de création de richesses. Nous avons lancé sur des critères bien définis pour avoir des projets novateurs de toutes les régions sur des thématiques d'actualité, pour former les jeunes et les actifs, ceux qui sont déjà dans le domaine du travail, à l'apprentissage, à perfectionner leurs connaissances. En effet, le constat peut être fait que l'avenir du Burkina Faso repose résolument sur la formation professionnelle qui donne des compétences aux apprenants. L'appel à projet, voilà une opportunité que ces jeunes devraient saisir pour enfin lutter contre le chômage. Et comme le souligne Monseigneur Anselme Titiama Sanon, l'avenir du Burkina Faso doit se construire avec eux. Et c'est une très bonne nouvelle de la paix pour la jeunesse. Avoir du travail, c'est ça d'abord la dignité de chacun d'entre nous. Pour le présent appel à projet, les métiers et filières retenus sont entre autres l'agriculture, l'élevage, la transformation agroalimentaire et le commerce. 30 ans déjà pour le Bureau burkinabé des droits d'auteur, BBDA, une structure qui a besoin d'être mieux connue du public malgré sa longue existence, d'où la tenue des journées portes ouvertes du BBDA qui permettent de connaître ses missions et les enjeux des droits d'auteur. Reportage Kwala Nebié, Nathalie Savadogo. Le Bureau burkinabé des droits d'auteur se dévoile au grand public. En 31 ans d'existence, le BBDA a contribué à l'épanouissement des artistes à travers des primes qui leur reviennent de droit. À l'attention des trois parties prenantes que sont les créateurs d'œuvres de l'esprit, les utilisateurs d'œuvres de l'esprit, les autorités, il était important pour nous de créer des journées de promotion du droit d'auteur qui visent donc à faciliter une meilleure compréhension du droit d'auteur en faisant sortir donc toutes les directions dans la cour du BBDA et expliquer aux différentes parties prenantes donc les missions assignées au Bureau burkinabé du droit d'auteur. Musiciens, humoristes, écrivains, bref, la liste est longue. Tous les acteurs culturels reconnaissent l'utilité de cette institution qui, durant plus de 30 ans, leur a permis de prendre goût et d'espérer à l'avenir de leur métier. Pour moi, en 15 ans de carrière, qu'on me permet plus de découvrir qu'est-ce que le BBDA et tout ce qu'on gagne en tant qu'artiste et membre du BBDA, je trouve que c'est une bonne chose. Sur les droits d'auteur, surtout sur la redevance des droits d'auteur, il faudrait aller vers cette population jusqu'aujourd'hui qui n'a pas encore compris les raisons du paiement de ces redevances.
À cet effet, des conférences sont au programme. Une nuit du droit d'auteur est prévue pour ce jeudi au CIAO pour saluer l'accompagnement des partenaires et lever des fonds pour les personnes âgées membres du BBDA. Sport, le tournoi de la solidarité de la zone 3 de volleyball regroupe cette année à Ouagadougou les équipes masculines et féminines du Bénin, du Ghana, du Niger et du Burkina. La compétition a débuté hier par les oppositions Burkina-Bénin en dames et hommes et Ghana-Niger. Mokhtar Ouedraogo, Kini Daba. Initié il y a de cela des années maintenant, le tournoi de la solidarité de volleyball est resté un cadre privilégié pour le renforcement des équipes de la zone. C'est dans ce cadre que les formations hommes et dames du Niger, du Ghana, du Bénin sont présentes à Ouagadougou. Le tournoi a débuté ce mercredi sur le terrain de la fédération, à l'ex-INGEPS de Ouagadougou. Chez les hommes, le Burkina Faso, après avoir perdu le premier set face au Bénin, est revenu au score pour finalement s'imposer 3-7 à 1. Nous rentrons bien dans la compétition avec une victoire de 3-7 à 1. Et vous avez vu que quand on regarde la compétition, toutes les équipes se valent. Donc on a pris la mesure du premier adversaire aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais c'est la victoire qui nous importe aujourd'hui. Le deuxième match a mis aux prises le Niger et le Ghana. Une véritable promenade de santé pour les Ghanéens. 25-13, 25-20 et 25-18. Les Nigériens, malgré leur engagement, n'ont pas tenu le coup. C'était très facile seulement, tu vois, 3-7 à 0, c'est très facile. J'espérais qu'ils vont donner le compte plus que ça, mais ce n'était pas possible. Plus tôt dans la matinée, le Burkina en dames a eu raison du Bénin 3-7 à 0. 3-7 à 0 également pour les Ghanéennes face aux Nigériennes. La compétition prend fin ce samedi. L'Amérique n'en a pas fini avec ses tensions raciales. La ville de Charlotte, en Caroline du Nord, est secouée depuis 2 jours par des manifestations de protestation. Elles sont nées de la mort d'un père de famille noir de 43 ans tué par la police. Énième bavure policière à l'origine des nuits d'émeutes. L'état d'urgence décrété dans l'état de Caroline du Nord après une deuxième nuit de violence provoquée par la mort d'un homme noir tué par un policier. Pour la deuxième nuit consécutive, des centaines de manifestants indignés s'en sont pris à la police. Dans la confusion, un homme a été blessé par balle sans que l'origine du tir ne soit connue. Il se trouve sous assistance respiratoire dans un état critique. Ces manifestations ont été provoquées par la mort d'un père de famille de 43 ans qui attendait l'arrivée de son fils de l'école dans sa voiture. La police est arrivée sur le parking à la recherche d'un suspect. Elle affirme que l'homme est sorti de son véhicule muni d'une arme. Selon ses proches, il n'avait qu'un livre en main. L'agent qui a tiré, lui-même afro-américain, a été suspendu en attendant les résultats de l'enquête. Mardi soir, une première manifestation pacifique avait dégénéré, laissant 16 blessés dans les rangs des policiers. Les autorités envisagent d'instaurer un couvre-feu si les violences se poursuivent. La participation du Burkina à la 71e Assemblée générale de l'ONU intéresse les journaux qui consacrent des articles aux activités du chef de l'État. Mes confrères n'oublient pas le contentieux électoral au Gabon avec la crainte de violence qui pourrait survenir. La revue est signée Théobom Evelyne Dabiré. 71e Assemblée générale des Nations unies, les journaux reviennent sur la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu mardi dernier. Et c'est le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a fait le tour de l'actualité mondiale, les succès et les échecs de l'Organisation des Nations unies dans son intervention, écrit Sidoya. À cette occasion, poursuit ce quotidien, Ban Ki-moon a déploré les conflits, les menaces et l'extrémisme violent dans le monde. Une invite a par ailleurs été lancée aux différents chefs d'État pour un retour de la paix dans tous les pays du monde. À cette assemblée participe le Burkina, dont le président a participé au conclave du groupe des chefs d'État de la CEDEAO le 20 septembre sur le thème « Développement et paix », informe le journal Le Quotidien. Une paix qui est de plus en plus menacée au Gabon à cause du recomptage des voix. Les quotidiens de ce jour reviennent sur cette partie de l'Afrique. Aujourd'hui, au Faso s'interroge sur quel vendredi vont se réveiller les Gabonais, avec la gueule de bois ou avec des baluchons prêts à franchir la frontière.
Pour l'observateur Palga, l'avenir du Gabon se joue entre aujourd'hui et demain, puisque la Cour constitutionnelle a en principe jusqu'à ce vendredi 23 septembre pour proclamer les résultats définitifs de la présidentielle du 27 août 2016. Un recompte de voix qui s'apparente à un compte à rebours pour soit une déflagration du Gabon, soit un retour à un vrai calme, estime aujourd'hui au Faso. Pour cela, Marie-Madeleine Mborantio devra avoir non pas des verres correcteurs, mais de gros binocles pour y recompter. Et à Libreville, c'est la veillée d'armes en attendant demain, 23 septembre, que l'évangile selon Sainte Marie-Madeleine soit dit, conclut l'observateur Palga. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.